On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 70. Tous ces mots masculins de les employer au féminin, tu cesseras. Alors, on a vu hier toute une série de mots féminins qu'on emploie souvent par erreur au masculin. Aujourd'hui, faisons donc l'exercice inverse et voyons tous ces mots masculins qu'on emploie indûment au féminin. Tout comme hier, il y en a des dizaines. J'ai donc dû faire une sélection toute personnelle. J'avais moi-même un doute sur le genre de certains, mais le plus souvent je les ai inclus suite à des erreurs constatées surtout dans les médias, sans parler des réseaux sociaux. Alors les voici, les voilà, tralala. Évangile. Oui, je sais, curieux choix pour commencer, c'est quand même pas un mot qu'on utilise au quotidien, à moins d'être au séminaire. Et pourtant, il n'est pas rare de le voir écrit au féminin. Erreur, on dit un évangile. Dans la même ligne, mausolée est masculin, même s'il se termine par « et ». De son côté, anathème, synonyme de condamnation et de réprobation, voire directement d'excommunication au sein de l'Église catholique apostolique romaine, est masculin, un anathème. Ensuite, on a un grand classique, pétale. Pétale est masculin, le pétale d'une fleur. Antidote, pareil, un antidote. Pour testicule, la tentation est grande de l'utiliser au féminin puisque la quasi-totalité des synonymes le sont. Burne, coucougnette, joyeuse, roubignole, roupette, valseuse, j'en passe et des meilleurs, la liste est très longue et drôle. Svastika, on parle très souvent d'une svastika, probablement en raison de son association à la croix gammée nazie qui s'en inspire, mais c'est bien un svastika qu'on peut écrire soit avec un V, soit avec un W. Astérisque, masculin, termite, masculin, cerne, masculin, élastique, masculin, hémisphère, masculin, entracte, masculin. Ensuite, on a le mot esclandre, qui se réfère à une manifestation bruyante qu'on fait contre quelqu'un ou quelque chose, surtout au resto du reste, et qui est souvent utilisé à tort au féminin, mais non, un esclandre donc. Même chose avec tubercule, tentacule, globule et opercule, les quatre sont masculins. Augure, probablement parce qu'on l'utilise surtout dans l'expression oiseau de mauvais augure, avec la liaison mauvaise augure, on a tendance à considérer augure comme étant un mot féminin, mais ce n'est pas le cas. Girofle, masculin. Apogée, masculin, malgré la terminaison en « et ». Armistice, masculin. L'amiante est masculin, de même que le mot effluve, même si au pluriel on a un mal de chien à ne pas accorder l'adjectif qui le suit au féminin, comme dans « des effluves nauséabondes ». Non, l'accord correct est « des effluves nauséabonds », O-N-D-S. Alter est masculin. Décombre est masculin, du reste au pluriel uniquement. On dit « des décombres ». Équinoxe est masculin, de même que antipode. Enfin, le mot viscère, synonyme d'entraille ou de tripe, est masculin. Il est possible que je ne t'ai rien appris. Dans ce cas, tu es très fort, chapeau bas. Il faudrait que je te présente Poupette, la correctrice de ce podcast. Pour ma part, je me serais planté allègrement sur cerne, girofle, viscère et termite. Et j'aurais longuement hésité sur svastika. Résumé du comprimé numéro 70. Pour que ça rentre. Comment cesser d'employer au féminin tous ces mots qui sont masculins? Tout comme hier avec les mots féminins qu'on utilise indûment au masculin, il n'y a pas d'autre solution que de les apprendre par cœur, et plus difficile encore, de les retenir. Voici donc la liste de tous ces mots utilisés dans le comprimé, tous sans exception sont des noms masculins. Évangile, mausolée, anathème, pétale, antidote, testicule, svastika, astérisque, termite, cerne, élastique, hémisphère, entracte, esclandre, tubercule, tentacule, globule, opercule, augure, girofle, apogée, armistice, amiante, effluve, alter, décombre, toujours au pluriel, équinoxe, antipode, viscère. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.